Europe 1, il est 8h moins le quart. L'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Céline Berton. Elle est la secrétaire générale adjointe du SCPN, le syndicat des commissaires de la police nationale. La police en deuil ce matin après l'attaque dont a été victime l'un des leurs, un commandant de police tué avec sa compagne, donc elle-même fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Le forcené, je le disais, a été abattu par le raid. Reste un petit garçon de 3 ans, sain et sauf certes, mais qui a donc perdu son papa et sa maman. Bonjour Céline Berton. Bonjour. On est tous très choqués par ce qu'il s'est passé. Vous aviez déjà croisé, vous, ce policier qui a été tué devant son domicile hier? Oui, parce que dans ma carrière, j'ai exercé dans les Yvelines et qu'il y a fait une longue carrière dans les Yvelines, une carrière saluée par son engagement. Et pour ce fait, aujourd'hui, c'est l'ensemble de la police nationale qui est meurtrie, et tout particulièrement, évidemment, la police des Yvelines. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a fait part de son infinie tristesse. On vous imagine choqué, vous aussi, par ces faits? Oui, choqué en ce que, évidemment, ils aboutissent au décès de 2 personnes sauvagement assassinées à leur domicile, et choqué parce que l'enquête devra le déterminer. Ce commandant de police et sa compagne, parents désormais donc d'un petit orphelin de 3 ans, ont été attaqués à leur domicile parce qu'ils étaient policiers, par quelqu'un qui a revendiqué son acte. Pour vous, ils ont été ciblés parce que policiers. On est allé les chercher chez eux parce que policiers, même si lui était en civil au moment où il a été assassiné. Il était en civil, mais c'est vrai que l'ensemble des éléments auxquels on peut avoir accès, et l'enquête se poursuit, donc on en saura davantage au fur et à mesure des heures qui viennent. Le fait que l'acte ait été revendiqué, le fait que, la manière dont les choses se sont passées hier soir nous laisse malheureusement confirmer qu'ils ont été ciblés parce qu'ils étaient avant tout policiers. Alors on commence à avoir des informations sur le profil de l'assassin présumé, Larossi Abala, environ 25 ans, originaire de Mantes-la-Jolie. Est-ce qu'on sait s'il connaissait ces victimes, s'il y avait des antécédents, s'il y avait entre guillemets un compte à régler avec ce policier? Je ne suis pas en mesure de vous le répondre, ça fait partie des éléments qu'on va devoir vérifier. C'est important qu'on soit au clair sur cette situation-là, parce que, on l'a dit, la police est meurtrie, la police est choquée, les policiers sont sidérés, mais malheureusement, les hommes et les femmes qui composent la police nationale, qui ont des familles, vont aussi être inquiets sur le fait de savoir s'ils doivent aussi modifier leur mode de vie, s'ils doivent modifier leur comportement quand ils rentrent à leur domicile. Bref, parce que ça peut être un élargissement de la menace, en fait, une nouvelle forme de menace. Si on vient chercher les policiers chez eux, ça c'est entre guillemets inédit. C'est complètement nouveau, et ça fait office de déflagration dans la police nationale. On accepte les risques du métier quand on sert dans la police, quand on sert avec l'uniforme, quand on sert dans ses fonctions. On n'accepte pas d'être poursuivi dans sa vie privée, et on n'accepte assurément certainement pas qu'on s'en prenne à sa famille. Cette revendication de l'organisation État islamique, est-ce qu'elle vous paraît crédible? On disait, cet assassin présumé a déjà été condamné par le passé pour participation à une filière djihadiste. On a l'impression que là encore, c'est quelqu'un qui est passé entre les mailles du filet. C'est compliqué de dire qu'il est passé entre les mailles du filet. Je crois qu'on sait tous que malheureusement, l'ampleur de ce phénomène est tellement gigantesque que le risque zéro n'existe pas. Les policiers le savent mieux que quiconque. Donc je ne voudrais pas qu'on s'engage tout de suite sur ce sujet-là. Il faut rester prudent, on est d'accord. Il faut rester prudent, et puis surtout, vous savez, on a le droit d'être en colère aujourd'hui, et on l'est, mais je crois que les seuls responsables avant tout, c'est ceux qui commettent ces actes, ou c'est ceux qui appellent à les commettre. Malheureusement, le mode opératoire dit souvent des choses, des revendications. Est-ce qu'on sait dans quelles circonstances la compagne de ce policier a été tuée dans sa maison? J'ai pas très envie d'entrer dans les détails, mais manifestement dans des conditions d'une infâme barbarie. C'est-à-dire, parce que ce qui se dit, c'est qu'elle aurait été égorgée, comme le fait parfois l'État islamique. C'est effectivement ce qui se dit. Est-ce que sur le terrain, aujourd'hui, vous êtes de plus en plus confronté à des agressions qui semblent être motivées par l'islam radical? Est-ce que c'est au quotidien quelque chose que les policiers, les policières subissent de plus en plus? Je ne suis pas en mesure non plus là de vous le confirmer. Une chose est certaine, c'est qu'on savait très bien dans cette période du Ramadan, avec également l'euro, on savait très bien que la France était une cible privilégiée. L'État islamique a appelé à des actions. Malheureusement, en général, quand Daesh annonce des faits, il passe à l'acte. On sait aussi qu'on a malheureusement sur notre territoire national des gens qui sont prêts à passer à l'acte. Alors ça peut être par des faits d'ampleur, tels qu'on a déjà connus sur le territoire, mais ça peut être par des faits de cette nature, des actes davantage isolés, mais manifestement bien préparés. De ce qu'on vous dit, vous, les policiers de terrain, la menace est toujours aussi forte aujourd'hui en France? La menace d'un attentat majeur? La menace, quiconque dirait le contraire serait un menteur. La menace est maximale aujourd'hui. Alors évidemment, on va une nouvelle fois se poser la question de la sécurité, des forces de l'ordre, de leurs moyens aussi. Est-ce que c'est un problème, ou est-ce que ce matin, il ne faut pas tout mélanger? Est-ce qu'aujourd'hui, vous manquez de moyens pour assurer
notre sécurité et aussi votre sécurité. Il ne faut pas tout mélanger parce que l'heure est grave, le sujet est grave. Je vous dis, ces faits vont être une déflagration dans la police nationale et il faut qu'on soit très responsable dans la manière dont elle les appréhende. Une chose est certaine, nous on a milité pour que les policiers puissent défendre la population et puissent se défendre. Plus qu'aujourd'hui, ça nous paraît avoir du sens. On a tous observé l'état de la mobilisation sur notre territoire national, que ce soit dans le cadre du conflit social actuellement en cours, que ce soit dans le cadre de l'euro. Vous imaginez le niveau de mobilisation des forces de l'ordre. C'est un sujet supplémentaire qui s'y surajoute. Voilà, donc à ce titre-là, c'est un sujet. Mais je crois qu'il faut essayer de pas trop l'appréhender de manière polémique, parce que je suis pas sûre que ce soit ce qui rende l'approche la plus efficace. Sans être polémique, est-ce qu'on vous en demande trop aujourd'hui? Il y a donc l'euro, les fan zones, il y a encore une journée de manifestations massives avec de vives inquiétudes, des forces de l'ordre qui vont être très mobilisées. Est-ce que ce matin, vous dites peut-être lever le pied quelque part? Lever le pied, oui, mais quand c'est possible. Quand on observe l'accumulation des sujets sécuritaires, moi je veux bien qu'on lève le pied. Les policiers ne demandent que ça, mais qu'est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on abandonne les hooligans? Est-ce qu'on abandonne l'ultra-gauche qui veut mettre le pays entre guillemets à feu et à sang en provoquant le chaos? Est-ce qu'on demande à des syndicats de suspendre un mouvement de grève qui est compliqué en ce moment? C'est pas ma responsabilité, c'est celle des syndicats. Chacun doit, une fois encore, se poser la question de ses responsabilités. Est-ce qu'il est légitime aujourd'hui, alors que des policiers sont tués à leur domicile parce qu'ils sont policiers, alors qu'on a une menace terroriste majeure sur notre territoire national, qu'on croise tous les doigts et on a tout mis en place pour limiter les risques d'incidents sur des fan zones ou sur des stades? Est-ce que c'est le moment de gaspiller des effectifs, entre guillemets, à défendre des raffineries ou à se préoccuper du bon déroulé d'une manifestation dans Paris? Chacun ses responsabilités. J'ai un avis, la police nationale a un avis. Ça fait des semaines qu'on le dit au demeurant, des semaines qu'on dénonce les violences qui ont visé les policiers. Il est peut-être temps maintenant qu'on se réveille. Dernière question, Céline Berthon. Il y a ce petit garçon, cet enfant de 3 ans qui reste. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez, évidemment, il a tout vu. On nous a dit qu'il était très choqué. Non, j'en ai peu. Je peux vous garantir qu'on a beaucoup prié cette nuit pour que, après l'assaut, on nous donne des bonnes nouvelles. Donc, on a été grandement soulagés. Il restera la première des victimes de ces faits. Je peux vous garantir que la communauté policière sera autour de lui pour lui permettre l'avenir le plus souriant possible. Merci Céline Berthon d'être venue en direct ce matin sur Europe 1. Évidemment, nos pensées vont à ce couple, à leur petit garçon qui reste donc seul. Et nos remerciements vont aux forces de l'ordre, décidément sur tous les fronts en ce moment, pour tenter d'assurer notre sécurité. Merci, bonne journée.